à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film Les Dents de la Mer 4, La Revanche, Jaws The Revenge en anglais. Un film de 1987 réalisé par Joseph Sargent avec dans les rôles principaux Lauren Gary, Lance Guest, Mario Van Peebles, Karen Young et Michael Caine. Donc c'est un import UK édité par Universal. Alors encore une fois, on n'a pas eu droit à cette édition collector en France, donc juste le Steelbook. Encore un choix éditorial où la France est mis de côté. Donc cette édition collector était limitée à 2000 exemplaires monde et j'ai donc le numéro 17. Le full slip est assez rigide avec un lenticulaire. Donc on va regarder ça de plus près. Alors le lenticulaire, encore une fois, il n'y a rien de fou, hein, franchement. Voilà, regardez. Donc la profondeur n'est pas dingue non plus, hein. Voilà, ça reste sympa, mais encore une fois, on est très loin de la qualité d'un lenticulaire de premium. Donc sur ce recto, on retrouve une des affiches originales du film avec le titre donc en anglais. Au verso, on a donc un visuel représentant donc la mer et on va dire qu'on aperçoit ici une silhouette à la fois d'un plongeur et d'une barque. Donc avec également donc le fond marin ici, assez obscur, avec une phrase « This time it's personal ». Donc cette fois c'est personnel, avec une finition également glossy, hein. Sur la tranche, on a les logos Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, le titre du film et le logo Universal. Donc on a une petite continuité donc, entre ici donc le recto et la tranche. Et donc également donc, entre ce recto et donc ici le bas en fait du full slip avec donc la numérotation. Donc voilà, 17 sur 2000. Donc à l'intérieur de cette édition, on a un poster, un lot de cartes photos, un livret et la pièce maîtresse, donc le Steelbook. Donc on va regarder en premier les goodies. Alors les goodies, voilà. Alors donc on va commencer par le poster. Voilà, donc on a droit à une des affiches originales du film. Donc c'est celle que j'avais en mémoire hein, concernant le film. Et au verso, on a une autre affiche originale. Voilà, qui reprend exactement le recto du full slip. Donc toujours un peu inutile hein, pour ma part. On a donc un livret. Voilà, donc de très bonne qualité encore une fois. Avec, sur le recto, on a un visuel où on a un gros plan hein, du requin avec le titre du film. Donc au verso, on a également donc un visuel qui est le verso hein, du full slip. Exactement pareil. Alors, il est de bonne qualité. Hein, et donc on a voilà, une trentaine de pages également. Donc le tout en anglais, mais bon, c'est facile à comprendre quand même. Donc là, on retrouve ici Michael Caine, la famille Brody. Ici, c'est une des scènes de fin du film. Voilà, donc toujours de très bonne facture. Ici, Lauren Gary et Michael Caine. Voilà, ici Mario Van Peebles. Donc franchement, très sympa. Et donc je termine avec les cartes photos. Alors les cartes, elles sont bien rigides, voilà, glossy, et donc de très bonne facture, hein, comme d'habitude. Donc là ici, donc on a Lance Guest et Mario Van Peebles. Alors, je vais regarder au verso, mais je crois, voilà, on a juste le titre en anglais. Alors, on a de nouveau ici, donc, Lance Guest et Lauren Brady et donc Mario Van Peebles sur le bateau.
Alors ici, on a juste le requin. Et enfin, donc, Lauren Brady et Michael Caine à la mer, si je puis dire. Voilà en ce qui concerne les goodies. On va passer donc à la pièce maîtresse, le steelbook. Il est de finition donc glossy, donc il n'y a pas de travail particulier, hein. Donc on retrouve sur ce recto une vue de la mâchoire du requin avec le titre du film et le bateau, hein, piloté par le personnage incarné par Lauren Gary. Au verso, donc on retrouve le bateau, hein, voguant sur la mer avec à son bord les 4 personnages principaux du film, hein. Sur la tranche, on a le titre du film et le logo donc Universal. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc on a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Donc déplié à l'extérieur, pas de continuité. Mais globalement, hein, c'est plutôt un steelbook assez sympa dans la lignée des second et troisième volets. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Par contre, le doute est permis, hein, sur l'origine du master, ancien ou récent, DI2K ou pas, donc ça reste assez flou. La copie est globalement très propre, à exception faite de quelques imperfections qui pointent encore ici et là, tandis que le grain est joliment restitué, bien davantage en tout cas que sur le troisième opus très lisse à ce point de vue. Le niveau de définition et de détail est très probant. Rien que les séquences tournées aux Bahamas avec leurs eaux turquoises et leurs paysages paradisiaques offrent des images à la fois agréables et joliment exotiques. Les visages des personnages jouissent également d'une belle plus-value en comparaison du Blu-ray. L'IA a cette fois-ci été utilisé avec plus de justesse sur certaines scènes et avec parcimonie, donnant un résultat plus convaincant. L'HDR10 apporte un étalonnage des couleurs superbes, les teintes s'avèrent assez vives et lumineuses, ne serait-ce que les paysages des Bahamas, encore une fois, la mer translucide ou encore le sang rouge lors de certaines scènes. Les contrastes sont solides et les noirs plutôt profonds. Bref, c'est globalement un Blu-ray 4K de très bonne facture que nous propose Universal. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve uniquement une fin alternative du film et la bande-annonce du film. Alors de quoi parle le film ? Ellen Brody, aujourd'hui veuve, voit toute l'horreur de son passé ressurgir alors que son fils Sean est tué par un requin. Accablée de douleur, elle part aux Bahamas chez son second fils Michael, un spécialiste de la faune sous-marine. Mais la terreur des profondeurs réapparaît et Ellen va devoir surmonter ses peurs pour mener un dernier combat. J'ai découvert le film à la télévision. Alors, il n'est vraiment pas terrible, hein, mais il y a quand même ma préférence en comparaison du troisième volet. Je passe sur le scénario éclaté, hein, sur un requin tueur qui poursuit toute la famille Brody, même jusqu'aux Bahamas. Toutefois, le film passe bien mieux en termes d'effets spéciaux que le précédent volet pour ma part. Reste le cadre paradisiaque, hein, des Bahamas, qui est agréable, ainsi que le plaisir de revoir Lauren Gary. On retrouve également Mario Van Peebles et Michael Caine, dont on se demande quand même, hein, ce qui a pu le convaincre de jouer dans ce film. Le chèque sûrement, hein. Bref, Les Dents de la Mer 4, La Revanche, a le mérite de clore la saga, mais ne restera clairement pas dans les mémoires. Voilà, c'en est terminé, hein, de la présentation de toutes ces éditions collector 4K de la saga des Dents de la Mer. J'espère que vous les aurez appréciées. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.